Shalom à tous, je suis content de vous retrouver cette fois-ci pour la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, fête de la nouvelle année. Cette fête est fêtée dans toutes les cultures du monde de façon mondaine. Des feux d'artifice, des bals mondains, des festivités extérieures. Alors que chez nous, dans notre culture juive, nous sommes exactement à l'opposé. À la place de feux d'artifice, nous allons avoir un feu simple des veilleuses à la maison la veille de la fête. À la place de la musique et de la festivité mondaine, nous allons avoir affaire à la voix du chauffard. Et à la place du côté extérieur de la fête, que nous sortons de nos maisons dans la rue, au contraire, chez nous, le Ham Israël, nous allons rentrer à la maison afin que cette fête se passe et se réalise au niveau familial. Et nous allons essayer de comprendre aujourd'hui ensemble en quoi il est important, c'est une mitzvah, c'est une ordonnance divine, de sonner du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Ce qui est important de savoir, c'est que Rosh Hashanah ne mentionne pas le jour de la création du monde, mais le jour de la naissance, ou plutôt de la création de Adam Arishon, de celui qui est appelé homme numéro 1. En quoi est-il tellement important, ou on va dire même plus important, de mentionner l'anniversaire de Adam Arishon plus que la création du monde? A priori, la création du monde englobe la création de l'homme, et avec toute l'importance qu'on peut donner à l'homme, l'ensemble de la création du monde est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste que la naissance de l'homme. Ce qui est important de comprendre, c'est que le judaïsme ne vient pas commémorer des notions simples, des notions uniquement historiques. Le simple fait que le monde a été créé n'est pas suffisant pour créer à l'échelle de Dieu une fête qui s'appelle Rosh Hashanah. Ce qui est important, c'est de fêter le but, la finalité de cette création du monde qui s'appelle l'homme. En quoi l'homme est la finalité de cette création? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu n'a pas créé ce qu'il a créé, toute cette création, pour contempler de façon divinement personnelle ce qu'il a fait. Simplement, Dieu, il existe un principe dans le monde de la Kabbalah qui dit que Dieu est tellement bon que de sa bonté, si on peut dire une chose pareille, il ne peut pas s'empêcher que de faire du bien. Et donc, automatiquement, quand on a quelque chose qui est bien pour nous, on a envie de le partager avec les êtres qui nous sont chers. Et la création du monde est tellement chère aux yeux de Dieu qu'il veut la faire partager. Avec qui? Avec nous. Nous sommes ceux avec qui Dieu a décidé de partager son bien, sa création. Mais ce partage va s'exprimer par une responsabilité. Ce qui veut dire que lorsque je choisis quelqu'un avec qui je veux partager un plaisir, je suis censé choisir cette personne en fonction de l'ampleur de cette personne. Ça peut être une ampleur affective ou une autre ampleur. C'est-à-dire, il y a une finalité à ce choix. Et lorsque le Créateur nous a choisis pour partager ce bien qui s'appelle la création du monde,
Il nous a choisis pour la simple et unique raison qu'il nous a donné aussi la responsabilité et le pari de réaliser le programme divin qui s'appelle compléter cette création. De quoi nous parlons quand nous disons compléter la création? C'est tout simplement de donner une signification morale à la création du monde et en aucune façon se suffire d'une utilisation matérielle, technique de ce que le monde peut nous donner. Par l'utilisation de ce monde, nous sommes censés introduire une dimension morale significative et élever cette création du monde et par son élévation, la compléter. Donc cela nous explique pourquoi l'anniversaire, la naissance de l'homme est beaucoup plus importante que le simple fait, si on peut dire une chose pareille, de la création du monde. C'est pour mieux comprendre, est-ce que lorsqu'un enfant naît, son anniversaire sera le jour de sa naissance ou le jour de sa création, 9 mois auparavant? Tout simplement, le jour de sa naissance. Pourquoi? C'est à partir de ce moment-là qu'il peut réaliser son rôle. Et donc le rôle du monde va se réaliser par l'intermédiaire de l'homme que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle que le jour de Rosh Hashanah, nous allons vérifier au niveau de notre responsabilité, notre libre arbitre, où se situe l'humanité. Et donc de là, on comprend que cette responsabilité et cette vérification, ce contrôle, ne doit pas se passer par des feux d'artifice et par des faits de festivités extérieures. Au contraire, cela va se dérouler par une vérification de la communauté qui s'appelle le peuple juif et par aussi la possibilité de glorifier notre Créateur par le shofar. C'est quoi exactement le shofar? C'est tout simplement le rappel à l'homme de savoir, de se rappeler à lui-même qui l'a envoyé, qui l'a mis sur cette piste et sur ce pari d'améliorer la condition morale de ce monde. Alors, de la même façon que des ministres ont besoin de se rappeler qui est leur point de départ, leur roi, de la même façon, nous, en tant qu'envoyés de Dieu, nous avons le besoin de nous rappeler qui nous a envoyés. Et c'est la raison pour laquelle que nous allons faire cela par le shofar, afin de pouvoir chaque année nous permettre de pouvoir recevoir, accepter le royaume divin, afin de pouvoir comprendre réellement que lorsque nous réalisons notre pari de la vie, on ne s'occupe pas uniquement d'un accomplissement personnel, mais d'une mission divine. Et cette mission divine, on a besoin de se rappeler quel est son point de départ. Voilà pourquoi le jour de Rosh Hashanah, le jour où nous fêtons notre anniversaire, notre naissance en tant qu'homme, nous allons faire cela par le rappel de qui nous a enfantés, Dieu, de façon que nous comprenions l'importance de notre mission et de notre pari. Alors je vous souhaite, en ce Rosh Hashanah, d'avoir une pensée profonde et sérieuse à ce que nous avons dit maintenant. Et lorsqu'on comprend cela, alors on comprend aussi le besoin que nous avons d'être au Beth Knesset, à la synagogue en ce jour-là, parce que le besoin de glorifier Dieu n'est pas un besoin pour Dieu, mais pour nous, afin de pouvoir réaliser notre mission. Shana Tova, Gmar Vechatima Tova.